effectivement, le département a lancé son plan départemental de transition écologique et solidaire en 2021. L'idée cette année, c'était de le réactualiser, de l'ajuster avec une seconde édition. Donc, le plan s'articule sur 4 axes. Le premier, c'est développer l'éco-exemplarité du département, notamment à travers d'actions telles que la gestion des déchets au sein même de l'établissement des administrations, réduire notre consommation électrique, transformer les pratiques en matière de mobilité douce. Le deuxième axe, c'est convertir nos politiques publiques. De convertir nos politiques publiques, c'est quoi? C'est accélérer la restauration, la végétalisation de nos espaces naturels, de nos communes également. On est partenaire dans le cadre du plan 1 million d'arbres avec pas mal de communes de l'île pour végétaliser les zones urbaines et périurbaines de l'île. Également préserver tout ce qui est milieu aquatique, la biodiversité de notre île, sécuriser les réseaux routiers également des axes départementaux. Le troisième axe, c'est effectivement améliorer le quotidien de tous grâce à la solidarité. Cette année, on a mis en place, notamment dans le territoire d'action sociale sud-est, des ateliers de sensibilisation avec les usagers, donc avec nos publics vulnérables. Des ateliers de sensibilisation, c'est par exemple comment faire des économies en faisant de l'écologie, comment fabriquer des produits ménagers, comment manger mieux avec peu en fait. Comment manger. Le département a organisé au niveau du TAS Sud-Est des ateliers avec les habitants, notamment des ateliers de sensibilisation à comment faire des économies en faisant de l'écologie par exemple. Ça, c'est un axe sur lequel on a souhaité travailler cette année et qui fait partie du volet solidarité qu'on a inclus cette année dans le nouveau PDTES. Et le dernier axe, c'est bien évidemment réussir notre transition et notamment avec le budget d'initiative citoyenne qui met en avant toutes les initiatives citoyennes aux 4 coins de l'île sur le volet développement durable, transition écologique, lutte contre la pauvreté. Ce matin, on a souhaité valoriser justement les initiatives citoyennes qui ont été portées à travers le BIC. On avait notamment Écopratique qui était présent pour nous présenter des animations autour de comment réparer correctement son électroménager qui fonctionne pas très bien, comment réparer des vélos. On avait une autre initiative du BIC sur le gaspillage alimentaire. On a aussi des partenaires tels que le département, le service des eaux qui organise des animations au sein des territoires sur le manger local, sur le PAT, notamment sur le plan alimentaire territorial. On a bien évidemment invité certains agriculteurs et notamment les agriculteurs de Sillaos qui s'occupent de la filière lentilles. D'accord. Il y a une conseillère départementale, Monique Orphée, pour ne pas la citer, qui dit que votre budget au niveau écologie est en baisse, à la baisse. Alors notre budget n'est pas en baisse, notre budget a été ajusté parce qu'on est en contrainte budgétaire, donc on a dû ajuster toutes les lignes de toute façon budgétaires du département. Bien évidemment, les actions en faveur du développement durable et de la transition écologique restent importantes et restent identifiées comme importantes au département et on sera présent en tout cas pour aider nos partenaires et les usagers à participer au changement, à s'adapter.